je vais vous raconter comment Dieu s'est fait connaître aux hommes. Cette histoire commence par une rencontre. Dieu a d'abord commencé par se faire connaître à un homme, Abraham. Abraham vivait en Mésopotamie il y a très longtemps, il y a au moins 3500 ans. Un beau jour, un Dieu mystérieux lui apparaît et lui dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles. » Abraham avait déjà 75 ans. Il n'avait pas d'enfant, mais il a cru en ces paroles, et il s'en est allé, comme le Seigneur le lui avait demandé, et son neveu Lot est parti avec lui. Ils sont alors guidés vers le pays de Canaan, et là, le Seigneur dit à Abraham, « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et c'est à l'âge de 99 ans que le Seigneur renouvelle sa promesse d'une grande descendance. Abraham se met à rire. Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils? Et Sarah va-t-elle avoir un bébé à 90 ans? Mais Dieu lui répond, « Oui, vraiment, ta femme Sarah fera naître un fils l'an prochain à cette époque. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, une alliance éternelle avec sa descendance. » Et en effet, l'année suivante, Sarah donne naissance à son fils Isaac. Des années plus tard, Dieu va renouveler cette belle promesse à Isaac. Il lui dit, « Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham, car il a écouté ma voix, et il m'a obéi. Je serai avec toi, et je te bénirai. » Isaac a eu 2 fils, Ésaü et Jacob. Devenu adulte, Jacob quitte la maison de son père, et pendant son voyage, alors qu'il s'était couché pour la nuit, il fait un rêve. Une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui, et lui dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Voici que je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras. » Au cours d'un autre voyage, voici qu'un personnage étrange vient le combattre pendant toute une nuit. Et au moment où le soleil se lève, il lui dit, « Désormais on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Puis il le bénit, et il s'en va. Jacob a 12 garçons qui ne s'entendent pas très bien. Ses 10 fils aînés sont très jaloux de leur jeune frère Joseph. Et oui, non seulement leur père a offert à Joseph une magnifique tunique, mais en plus, Joseph raconte à tout le monde ses rêves où il est honoré et où même le soleil et les étoiles se prosternent devant lui. Alors là, c'en est trop. Ses 10 frères lui tendent un piège et l'enferment dans une citerne. Joseph, qui a alors 17 ans, est vendu à des marchands, puis acheté comme esclave par un commandant égyptien. Satisfait de l'efficacité et de la loyauté de Joseph, son maître Potiphar lui confie la responsabilité de sa maison et de toutes ses affaires. Malheureusement, la femme de son maître va l'accuser et le faire mettre en prison. Il y restera plusieurs années malgré son innocence. Un jour, dans cette prison, Joseph interprète les rêves de 2 autres prisonniers. C'est pourquoi 2 ans plus tard, Pharaon le fait appeler pour interpréter un rêve qu'il a fait. Ce rêve annonce 7 années d'abondance, puis 7 années de famine. Alors Joseph lui conseille de faire des provisions pendant les années d'abondance pour ne manquer de rien pendant les années de famine. Pharaon est vraiment impressionné par sa sagesse. Et c'est ainsi qu'il devient le bras droit de Pharaon. Grâce à lui, l'Égypte échappe à la famine. Quant à Jacob, il envoie ses 10 fils aînés en Égypte pour acheter du blé. Ils sont reçus par Joseph mais ne le reconnaissent pas. Joseph, lui, les reconnaît tout de suite. Et un jour, il décide de leur dire
C'est moi, Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Voyez, Dieu m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. » Alors Pharaon invite toute la famille de Joseph à venir s'installer en Égypte à l'abri de la famine. Et c'est ainsi que Jacob part avec toute sa famille, ses troupeaux et tous ses biens pour aller s'installer en Égypte. Après la mort de Joseph et de ses frères, leurs descendants deviennent très nombreux en Égypte. Alors le nouveau Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, dit à son peuple: « Le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus fort que nous. En cas de guerre, il pourrait se retourner contre nous. » Et c'est pourquoi, petit à petit, les Égyptiens s'organisent pour leur faire les plus durs travaux et les réduire en esclavage. Devenu esclave, le peuple d'Israël crie vers le Dieu de ses ancêtres. Alors Dieu va intervenir par l'intermédiaire de Moïse. Moïse était né en Égypte d'une femme israélite. Mais alors que le Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les garçons de ce peuple, sa maman l'avait déposé dans un panier sur le Nil, le grand fleuve égyptien. Moïse avait alors été trouvé et adopté par la fille du Pharaon. Devenu adulte, il avait dû s'enfuir et était devenu berger. Un jour, Dieu se montre à lui dans un buisson qui brûle sans se consumer, et il lui demande de libérer son peuple. Avec l'aide de son frère Aaron, Moïse va demander au Pharaon de laisser partir son peuple. Mais comme il refuse, des catastrophes s'abattent sur l'Égypte, et le Pharaon décide finalement de laisser partir les Israélites. Ce jour de libération sera ensuite célébré tous les ans. C'est la fête de la Pâque. Malheureusement, le Pharaon change d'avis et part à leur poursuite. Moïse, piégé devant la mer, prie Dieu. Et quand il lève son bâton, la mer s'ouvre et leur fait un passage pour s'enfuir. Arrivés tous ensemble à la montagne sainte où était apparu le buisson ardent, Moïse reçoit de Dieu les 10 commandements. Cette loi marque pour le peuple d'Israël un nouveau départ, une alliance avec un Dieu sauveur, puissant, qui va les guider vers la terre qu'il leur avait promise. La promesse faite jadis à Abraham, Isaac et Jacob est désormais accomplie. Mais le peuple de Dieu va-t-il réussir à garder cette alliance et devenir un peuple saint, comme Dieu le lui a demandé ?